Notre découverte dans cette maison est presque incroyable. Nous avons pour mission de documenter toutes les maisons abandonnées. Sur une île isolée au large des côtes du Japon, Hachijojima. Ce voyage nous a menés tout autour de l'île, à vérifier chaque allée envahie par la végétation que nous rencontrions, une par une. Cet endroit ne compte plus que 7000 habitants, sa population a diminué au fil des années. De nombreuses familles sont parties, laissant leur maison à l'abandon. Au début, celle-ci ne semblait pas grand-chose, petite, modeste et à peine visible derrière les arbres. Mais une fois à l'intérieur, toute l'histoire s'est révélée. Elle avait appartenu à un couple japonais âgé qui avait passé toute sa vie ici. Leurs affaires étaient encore soigneusement en place. Des lettres, des photographies et des décennies de souvenirs figés dans le temps. Et, comme dans de nombreux foyers japonais, leurs réalisations étaient fièrement exposées dans le salon. C'est à ce moment-là que nous avons remarqué les récompenses de pompiers. Et soudain, quelque chose a fait tilt. L'homme qui vivait ici avait travaillé dans la même brigade de pompiers que le dernier propriétaire. Nous avons enquêté. Même île, même service, peut-être même la même génération. En regardant plus en profondeur, la maison prenait vie. Des dizaines de récompenses accrochées au mur jusqu'aux photos personnelles encore épinglées sur le réfrigérateur. Rejoignez-nous dans notre dernier épisode alors que nous explorons l'île oubliée d'Hawaï du Japon, Hachijojima. Nous avons reçu Lana sur la chaîne il y a quelque temps, où elle a testé et adoré le Foreo FAQ 202. Et Ferreo nous a de nouveau contacté pour sponsoriser un autre épisode. Donc cette fois, j'ai Megan avec moi, et je vais te donner ce produit, et je veux que tu le testes pendant quelques semaines. Eh bien, merci. Je suis vraiment impatiente de l'utiliser et je te tiendrai au courant. Je suis très curieux de savoir ce que tu en penses. Moi aussi. On se revoit dans quelques semaines. Salut, à bientôt. Salut Megan, comment ça va? Salut Les. Content de te revoir. Dommage. Comment vas-tu? Je vais bien, ça fait plusieurs semaines. Oui. Je suis assez curieux comment tu l'as utilisé. Oui, donc j'étais très contente de l'utiliser. Je l'utilise tous les soirs en fait. Eh bien, d'abord, je nettoie ma peau et après l'avoir nettoyée, je l'applique. J'ai aussi utilisé l'application que tu recommandes. Oui, c'était très facile à utiliser avec toutes les lumières, puis j'ai mis une crème hydratante. Je me suis endormie comme une reine, je l'ai vraiment ressenti, oui. C'est merveilleux à entendre, mais le plus important avec le masque, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il a fait à ta peau? Oui, donc je veux dire... Tu brilles en ce moment? Oui, merci. Eh bien, honnêtement, je pense que ma peau est plus douce en ce moment. Normalement, pendant mon ovulation, j'ai ces boutons, mais j'ai l'impression qu'ils ont diminué. Ah, vraiment? Oui, j'étais assez surprise en fait que ça arrive. C'est agréable à entendre, tu peux continuer à l'utiliser et je suis curieux de connaître ton expérience à venir. Mais merci d'avoir partagé tes impressions sur le masque. Oui, moi aussi. Merci de l'avoir utilisé. Si vous souhaitez consulter la FAQ 202 et d'autres best-sellers de 4 éditions originales, cliquez sur le lien dans ma boîte de description. N'oubliez pas d'utiliser mon code DK35 pour 35 € de réduction en plus sur tous les produits. 4 éditions originales. Le code s'applique aussi aux articles en promotion, portant la remise totale à 50. Profitez vite de cette offre. Reprenons l'exploration. Bienvenue chez les Bros of Decay, je suis Leslie derrière la caméra. Luc, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes au Japon, sur l'île Hachijojima, pour faire quelque chose de différent. Je ne montre jamais comment nous trouvons ces endroits. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit tour de l'île et découvrir tous les endroits abandonnés que nous avons repérés pour ce voyage. Nous avons ces nouvelles caméras et nous allons les accrocher sur notre tête pour vous montrer notre parcours autour de l'île. Jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit abandonné parfait à filmer pour vous montrer. Allons-y! Aujourd'hui, on reprend la route pour filmer ou explorer d'autres lieux sur l'île. Je suis curieux de voir ce qu'on va découvrir. C'est notre dernier jour sur l'île et notre ultime chance de découvrir des maisons traditionnelles incroyables. Ouais, d'accord. C'est celle-ci? Elle a quand même l'air un peu usée. Nous avons supposé qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière cela. C'est un très petit abri. Je ne crois pas que ce soit quelque chose. Non, passons celui-là. Ouais. J'ai un peu d'expérience de conduite au Japon, mec. Il faut savoir quelques trucs. Les vitesses clés sont très basses. Tu conduis à gauche et tu ne peux pas lire les panneaux. Bien sûr, tu dois étudier un peu avant de conduire. Ici, les routes sont toujours en très bon état, comme aux Pays-Bas.
principalement parce qu'il y a beaucoup de... De travaux sur ces routes. Oui! On voit souvent jusqu'à 12 personnes travailler sur une tente d'1 mètre sur 1 mètre au milieu de la route. Et puis, 4 de ces 12 personnes s'assurent simplement que tout est sécurisé. Regarde ça, c'est joli. Il y a encore quelques maisons là-haut. Ouais, alors allons voir ça un moment. Non, ce n'est pas de la violence. Ça a l'air magnifique. Une belle maison juste ici. Alors nous voulions venir dans cet endroit et nous en avons déjà repéré une qui avait un bon potentiel. Je veux dire, voici l'allée. Ah, Regarde, la première maison vide. Totalement vide et abandonnée. D'accord. Ce serait génial si Street View montrait aussi l'intérieur de la maison. Ça sera très utile. Ce serait très pratique. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps. C'est assez haut. C'est sûrement par ici. Oh, ça doit être ça. Ça a l'air plutôt abandonné. Mais je pense que ça n'en vaut peut-être pas la peine. Donc Luc allait juste voir ce bendo. Mais là où j'ai garé la voiture, il semble aussi y avoir quelque chose, parce que tout le toit est parti ici. C'est complètement effondré à l'intérieur. Ouais. Ça ne va pas être grand-chose. Cela semble inutilisé depuis très longtemps. D'accord, allons voir le prochain. Actuellement, Leslie inspecte le dernier lieu de cette partie de l'île, parce que cette partie de l'île n'est pas aussi abondante que nous le pensions. Donc, si cette maison n'est pas la bonne, alors nous passerons à la prochaine partie de l'île. Mais oui, croisons les doigts. C'est un petit sanctuaire. Oh mon Dieu. Il y a une allée, quand même. Il y a quelque chose ici. Oui, il y avait une maison avant. Je vois quelque chose là-bas. Oui. C'est vraiment sympa, ça a l'air très très traditionnel. Elle est abandonnée depuis longtemps. Ça ne semble pas vraiment être un lieu de tournage. Je vais juste jeter un petit coup d'œil par ici. C'est une entrée. Oh mon Dieu. « 1982-1983, ceci est abandonné depuis 50 ans. » Oui, ça se voit. Oh, waouh. Oh. Il y a un sanctuaire ici, dédié aux défunts, et puis beaucoup de photos des ancêtres. C'est magnifique. Belle chambre, on y dort sur des matelas. Oui. Ce n'est pas exactement ce qu'on cherche. C'était probablement la cuisine. Il y a encore beaucoup de vaisselle ici. D'accord, laisse-moi retourner vers Luc. On va vérifier encore quelques endroits. C'est une pièce très intéressante, cependant. Parce que ce que je vois ici, si je ne me trompe pas, c'était l'une de ces baignoires japonaises traditionnelles. Donc, ils avaient un petit poêle en bois ici qu'ils chauffaient, puis l'eau à l'intérieur se réchauffait. Et c'est ici qu'ils prenaient leur bain. Si jamais vous allez au Japon, vous verrez, que ce soit dans les maisons, les Airbnbs ou les hôtels, qu'ils ont des baignoires vraiment très petites. C'est une pratique. Oui, ils se baignaient ici. Très traditionnel et ça fait partie de la culture, mais la maison est vraiment cool. Je suis content de l'avoir visitée. Revenons en arrière. En fait, c'est plutôt bon. Ouais. Filmer seulement 6 minutes, ce n'est pas digne d'un documentaire. C'était une maison japonaise traditionnelle, abandonnée depuis 1983 où j'ai trouvé des photos anciennes. C'est vraiment cool. Alors, tu veux faire ça ou pas? D'accord. Je pense que la maison de grand-mère qu'on avait était quand même un peu mieux. Eh bien, ça résume tout. On va passer à la prochaine partie de l'île, oui? Oh là là.
Combien d'endroits avons-nous visités aujourd'hui? Je ne sais même plus. On a traversé des montagnes, on est passé par des montagnes. Je crois qu'on en a vu 20 ou 30. Ouais, Mais finalement, on vient de visiter celui-ci. C'est une magnifique capsule temporelle. C'est exactement ce qu'on cherchait. Il ne faut jamais abandonner. On a trouvé de l'or ici. Je pense qu'il vivait dans un endroit merveilleux. oui. Regarde, J'aime bien, mais je pense que sa voiture de pompier serait ici. ouais. Si je ne me trompe pas, tu as déjà jeté un coup d'œil dans ce bâtiment, non? Oui, qu'est-ce que c'était? C'est un peu difficile de dire à quoi servait ce bâtiment. Il est complètement effondré. Je vois un frigo, je vois aussi des sortes de cabines en bois traditionnelles là-bas, avec le frigo, je crois. Mais rien de vraiment intéressant à filmer, n'est-ce pas? Non, non. D'accord. Donc on va passer ce bâtiment et se concentrer uniquement sur la maison elle-même. Et la maison est en fait encore en très bon état parce qu'elle n'a été abandonnée que récemment. Voyons si l'électricité fonctionne toujours. Non, ça a été coupé. Mais oui, je suis super content qu'on ait trouvé cet endroit et qu'on puisse vous raconter l'histoire des personnes qui ont vécu ici autrefois. Bienvenue dans la maison de Kazutoshi et Tokyo. Ce sont deux personnes qui ont vécu ici. Et Kazutoshi a été la dernière personne à avoir habité cette maison. J'entends une porte. C'est probablement le vent. Je deviens un peu paranoïaque. Mais Kazutoshi était la dernière personne à avoir vécu dans cette maison et à y avoir résidé. Regardons dans le hall d'entrée, car Kazutoshi était un homme très accompli qui a réalisé beaucoup de choses dans sa vie. Tout d'abord, Luke l'a déjà repéré un instant plus tôt. Mais ici, il y a tout un tas de différentes cannes à pêche. Oui, Et ça se rattache à cette casquette. attends, je vérifie lesquelles sont là. Il n'y a pas d'araignée dedans. Aucun membre du personnel de terrain d'Obi. Ah, d'accord, Yobi met en scène une pêche passionnante. c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup de choses par terre. C'était leur entrée japonaise traditionnelle, où ils enlevaient leurs chaussures pour mettre des chaussons avant d'entrer. Mais quelque chose de vraiment intéressant à propos de ce hall d'entrée, c'est cette vitrine ici. Et les maisons japonaises en ont souvent. Ils ont de petits hôtels à hauteur des yeux. Oh non, c'est une poupée. Oui. C'en est une qui l'a faite. Quoi? Peut-être que c'en est une qui l'a faite. Oh zut, j'ai oublié. D'accord? Kazutoshi était fabricant de poupées, et je croyais qu'il faisait de petites poupées ridicules. Mais en réalité, il crée des poupées traditionnelles. Il y a un certificat dans le salon qui parle de ses réalisations en tant que fabricant de poupées. Oui, il était assez renommé d'après le certificat. Je suis presque sûr à 90% que c'était sa poupée, fabriquée par lui-même. Une femme traditionnelle en kimono. Magnifique. Hé, quelle est la date sur celle-ci, Luc? Tu as déjà regardé? 2022 août. 2022. Et voici une carte de l'île sur laquelle nous sommes en ce moment. Je me demande ce que signifient ces lignes rouges. Je n'en ai aucune idée. Peut-être une zone sismique ou quelque chose comme ça. Oh, environ 30 mètres, c'est indiqué. Waouh, peut-être une zone de tsunami. Je ne sais pas. Mais si un tsunami arrive, cette zone est sûrement dangereuse. Regardons par ici. Parce que tous ces vêtements sont encore accrochés ici. Kazutoshi était la dernière personne à vivre ici. Regarde par ici. Même ses vêtements de travail sont encore ici. Ah, c'est vrai. Donc Kazutoshi était pompier. Et je me demande si c'était son casque qu'il portait. Très probablement, c'était le casque qu'il portait pour faire son travail de pompier. Et nous en avons un autre ici. Regardez, C'en est un vert et un blanc. il parle du verre. Probablement. Celui-ci dit lutte contre l'incendie. Ici, ils sont tous les deux verts. Non, c'est bon. Celui-là est juste brûlé par le soleil. Oui. Il a fait 30 ans de service et de lutte contre l'incendie. C'est incroyable, non? Je vois aussi un cadre ici derrière. Oh, c'est vraiment cool. Un paysage peint. Probablement sur l'île. Très beau. Non, je ne pensais pas. C'est peut-être même l'Europe. Ouais, Ça ressemble à l'Europe, ou au nord du Japon, car c'est notre emplacement actuel. regarde ces petits gars. Hé petite salamandre, salut les gars, ça se détend là-bas. Cette maison m'a époustouflé dès mon arrivée, surtout dans cette pièce. Je veux dire, ça a l'air un peu en désordre, mais on va vous montrer certains aspects de cette pièce qui vont vous épater.
Donc Kazutoshi, il était âgé, il avait besoin de soins. Il y avait beaucoup de frais médicaux, donc il dormait ici dans le salon à la fin de sa vie. C'est comme un lit médicalisé, et vous pouvez voir qu'il est contrôlé électroniquement. Vous pouviez allumer la lumière avec cet interrupteur. Il avait effectivement besoin d'aide pour vivre ici. Oui, nous avons trouvé plusieurs lettres qui indiquaient qu'il avait une sorte de maladie. Oui, absolument. Mais de quoi s'agit-il précisément? Il est très difficile de traduire les signes japonais en anglais, donc nous ne savons pas précisément. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet. Je pense que c'est comme un chabudai. Oui, il y a peut-être une différence entre les hôtels personnels et bouddhistes, mais celui-ci semble personnel. Et elle est décédée en 2019 avant lui, donc il a probablement gardé ceci ici pour lui rendre hommage. Oui, mais je ne vois pas vraiment, d'offrande pour elle. Je vois quand même un peu d'encens ici. Oh, pardon, je vais mettre mes gants dans un instant. Oui, il y a de l'encens. Il y a quelques objets, et on n'est pas vraiment sûr, mais ça nous semble être quelque chose pour commémorer sa femme. Tokyo, c'est magnifique, c'est une superbe pièce ancienne. Il y a une lettre à l'arrière que nous n'avons pas traduite, donc nous ignorons son contenu. C'est très difficile à traduire. Aussi. Il y a aussi quelques photos plus grandes d'elle ici. Vous pouvez voir qu'elle ressemble à une femme très charmante, et l'homme, lui, on dirait une photo très ancienne. Je dois dire, oui, c'est intéressant. Mais dans la pièce aussi, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs récompenses posées un peu partout ou accrochées au mur. Et celle-ci parle du certificat de fabrication de poupées. La lutte contre l'incendie. Il a été pompier pendant 30 ans, chef d'équipe et pompier. Et il a reçu toutes sortes de distinctions pour services rendus à la communauté. C'était un homme très accompli. Et les Japonais sont fiers et travaillent dur pour accomplir des choses dans leur vie. La pièce en est tout simplement remplie. Oui, c'est encore plus que la maison que nous avons filmée hier. Oui, et il était comme un... Arts et croûtes. Oui, mais un maître reconnu des arts. Oui, et cet homme a même plus de récompenses que lui. D'accord, regardons derrière ces portes coulissantes ici. Oh. Oh, c'est ici que se trouvent les matelas futons. Donc vous pouvez voir les tatamis au sol. Et ensuite les futons seraient placés dessus. Refermons ceci. Oh, regarde là-haut. Oui, des boiseries sculptées. Oui, ceux-ci sont, je ne suis pas sûr, mais je vais les appeler des ranma. Mais d'habitude, il y a des motifs d'animaux, donc je ne sais pas si cela porte un autre nom. Mais comme les sculptures traditionnelles en bois au-dessus, comme les portes shoji, même si celles-ci ne sont pas des portes shoji parce qu'elles sont fermées. C'est intéressant, oui. On essaye encore d'apprendre comment s'appellent toutes les choses dans une maison japonaise. On affichera tout ce qu'on dit de travers à l'écran, pardonnez-nous. Regardez comme elles sont fragiles. Regardez, en fait beaucoup de choses dans une maison japonaise sont extrêmement fragiles. Par exemple, si vous poussez juste un peu, ça va se casser. Oh, regardez, il y a un sanctuaire shintoïste sur le mur. Oui, c'est assez haut. Oui, il est aussi très beau. J'adore. Tout ce travail du bois, on dirait quelque chose de fait main, sculpté à la main. Et c'est une pièce traditionnelle de cette culture. J'adore ça. À travers ces vidéos qu'on fait, regarde, on peut donner aux gens un aperçu d'une maison qu'ils ne verraient jamais autrement dans leur vie. Au Japon, dans un hôtel ou un Airbnb, tu ne verras jamais ça. Non, et on apprend quelque chose de nouveau chaque jour, et j'espère que les spectateurs aussi. Absolument. C'est le but de cette chaîne. On veut vous apprendre des choses, mais aussi vous emmener avec nous dans nos aventures en même temps. J'ai déjà sorti ce parchemin ici, et je voulais juste le montrer. De nombreuses autres récompenses n'ont jamais été encadrées dans cette maison. Ces personnes étaient extrêmement accomplies. Je ne sais pas pour Tokyo, mais Katsutoshi, lui, il était vraiment très accompli. Je n'ai pas beaucoup lu sur la femme partie d'ici. On a aussi vu celle-ci là-bas. N'est-ce pas? Premier prix au karaoké. Regarde le petit homme en haut. Regarde comme ce truc est génial. Ouais, les ailes des aigles là-bas. Et puis tu peux voir ici. Je crois que ça a eu lieu en 1987 d'après ce que j'ai lu dans mes notes. Mais oui, le karaoké c'est l'une des plus grandes traditions au Japon. Oh, attends, je peux te demander quelque chose? Oui.
J'ai vu là-bas un travail du bois vraiment sympa et aussi une de ces jardinières traditionnelles à fleurs. Oh, c'est aussi un sanctuaire. Non, il y a un autre type d'art qu'on a aussi trouvé. Oui. Oui, et comme dans la dernière maison, on en a aussi trouvé beaucoup de ceux-là. Regarde celui-ci aussi. Luc, oui, c'est l'ours qui attrape le saumon. Oui, c'est très joli. Les ours sont présents au Japon, mais ils sont très, très rares. Nous l'avons aussi vu dans l'autre maison. C'est exactement le même. Mais nous ne l'avons pas signalé. Nous ne l'avons pas signalé, mais nous sommes désormais suspicieux. C'est probablement aussi quelque chose de traditionnel, cette lanterne. Peut-être même quelque chose qui vient de l'île. Si quelqu'un sait, informez-nous. Oh, regardez, je l'ouvre un instant. Ils ont une chambre au bout. Je pense que ce serait pour les petits-enfants. Oui, ça indique beaucoup de choses. Oh, c'est une photo. Oh, waouh, c'est peut-être Katsutoshi avec son petit-fils, oui, ou même avec un fils. Oui. Kazutoshi. Et Tokyo. Tokyo non, c'est Tokyo et sa femme. Ah, c'est vrai. Je suis désolé. Oui, c'est peut-être son fils. D'accord. On peut voir ici en haut qu'on a une petite tirelire. Mais oui, ici, on ne voit pas vraiment que c'est une chambre d'enfant, mais là-bas, ça l'indique. Avec par exemple des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais. Et puis à l'arrière ici, c'est une toute petite pièce d'ailleurs, mais c'est comme un sanctuaire dédié au manga. Ouais, un sanctuaire du manga. Belle description, regarde. Oui, tout a suivi à partir de là. Intéressant, très très intéressant. J'adore. Donc, on vient de voir ces deux pièces d'ici, et maintenant il est temps de jeter un œil à la cuisine de la maison. C'est rempli, c'est encore rempli. Il y a beaucoup de choses ici, on voit que c'est vraiment, vraiment habité. Et tout ça, ce sont les souvenirs de quand Katsutoshi vivait ici. Kazutoshi a vécu ici à la fin de sa vie. Et ici, nous avons les calendriers de 2022, encore une fois septembre 2022. Où as-tu vu 2023 ? Je croyais qu'on était en 2023. Où est-on ici? Pour moi, tout indique 2022. Non, désolé, je me suis probablement trompé à ce sujet. Ouais, là-haut, il y a un autre petit sanctuaire. Ouais. Une autre offrande aux dieux. Je pense. C'est le premier type de sanctuaire de ce genre que nous voyons. Ou du moins pour nous, cela semble différent pour des occidentaux ignorants, des garçons blancs. Oh, regarde l'horloge. Elle tourne toujours, c'est pas possible. Oh, mais elle est bloquée. Oh, elle est bloquée dans le temps. Elle est coincée, tout comme cette maison. C'est une capsule temporelle, figée à jamais. En parlant d'horloge, cette pièce a l'air plutôt jolie. Oh, celle-ci est belle aussi. Psycho est une marque japonaise. Oui, Oui, oh. très sympa avec le génial. Génial. Hé, regarde, j'ai fait beaucoup de recherches sur cet endroit, et j'ai aussi trouvé beaucoup de lettres manuscrites. Regarde comme les gens d'autrefois écrivaient d'eau joliment ici, dans ces endroits. Il y a quelques lettres ici. Je ne sais pas exactement laquelle, mais l'une de ces lettres mentionne et parle de Toki Tokyo et Katsutoshi. Et il disait qu'ils se sentaient seuls, abandonnés, et que personne ne leur rendait vraiment visite. Et j'ai été très triste de lire cela lorsque j'ai traduit ces lettres. Je ne sais pas si les gens peuvent lire le japonais. Ils peuvent certainement lire ceci. Mais oui, il parlait de solitude. Je pense que c'est pareil pour de nombreux seigneurs japonais. Regardez ça. Il y a encore quelques photos ici. C'est le jeune homme que nous avons vu sur la photo, mais un peu plus âgé. En buvant, fumant et profitant simplement du moment. Quelqu'un joue de l'orgue ici. Avec les pédales aussi. Ouais. Alors ils peuvent mettre les notes là-dedans et aussi pomper. Et ici c'est une sorte de cérémonie. Regarde-le, il s'amuse bien. Oh. C'est sans doute parce qu'il est ivre. Une photo prise tard reflète bien l'ambiance nocturne, j'espère. Oui, les Japonais qui aiment faire la fête. Après avoir travaillé toute la journée, ils font de longues heures. Mais une fois qu'ils sortent, ils se lâchent complètement. Oui, Travaillait-il 6 jours par semaine? avant, était-ce différent? Aujourd'hui, la semaine de travail de 4 ou 5 jours s'impose dans la société. Mais à l'époque, les gens travaillaient de longues heures, 6 jours, 12 heures. Parfois c'est fou. Probablement que ces personnes travaillaient encore plus que... Oui, oui, absolument. Regarde le frigo, il y a des choses intéressantes, et une que je n'ai pas comprise.
Il est écrit ici 2008, 2018 et 65 ans. Mais ça n'a pas vraiment de sens pour moi parce que c'est Tokyo. Et elle avait 90 ans à la fin de sa vie. Je ne sais pas pourquoi il est écrit 65 ici. C'est peut-être une amie à elle. Peut-être. On dirait qu'elle est dans une maison de repos ici. Ouais, et peut-être que cette carte indique davantage cette question, mais ouais, Ici en bas, quelques tenues traditionnelles. Il y a quelques dessins d'enfants ici, donc il y a clairement des enfants présents dans leur vie, quelques petits-enfants. Laissez-moi en ouvrir un. Toujours des assiettes et tasses pleines. et tout ne ressemble pas à des pièces très authentiques, mais il y en a probablement quelques-unes ici. Je crois que ces gens étaient ordinaires, pas riches. Ok. Joli croquis. Merci. Waouh. Toutes les tasses et assiettes sont encore là-dedans. D'où ai-je sorti ça? Mettre ça ici, c'est très fragile. Je souhaite aussi attirer votre attention sur le siège. Ah oui. Il serait certainement assis par terre. Je pensais que c'était un zabuton, mais je crois que non, car un zabuton n'a pas de dossier. Non, c'est un coussin pour s'asseoir. Dites-le nous en commentaire. C'est une place pour 4 avec une petite table à côté. Oui, voici la petite table. Oui, c'est ça, juste en dessous, la petite table est restée. C'est ainsi qu'il s'asseyait pour dîner. Regarde celle-là, on dirait une version chaise de bureau de celle-ci. Oh, waouh! Tu parles de la rose, n'est-ce pas? Oui, intéressant. D'accord. Allons plus loin dans la maison parce qu'il y a aussi un arrière. Montrons d'abord la buanderie, donc la machine à laver, et le sèche-linge sont toujours là. L'évier, et tout est ici à droite. Évier profond comme souvent vu dans Oui. les maisons japonaises. Cela ressemble à la toupie en bois que j'ai vue plus tôt, mais celle-ci est une version moderne. Mais ensuite, on entre dans leur chambre et il n'y a pas vraiment d'autres grosses araignées. Laissez-moi juste élargir ça à l'écran. Ce n'est pas une chambre japonaise typique, mais plutôt occidentale. Ouais. Avec un lit normal entre les deux. R pour notre normal. Et les vêtements sont toujours posés là-dessus. Tout est resté. Il y a autre chose sur le lit. Ouais, je pense que ça vient des chats ou quelque chose comme ça. Oui, des excréments de chats. Regarde ça, regarde. Oh, tu vas... L'ouvrir. Et juste en dessous, on a vu ça et c'est un jeu japonais, non? Oui, je crois qu'ils sont tous les deux chinois, Go et Mahjong. Ah, c'est le mahjong. Oui. Je le crois aussi. Ensuite, mais il y a ces barres avec des chiffres. Je ne sais pas ce que c'est. Ça me paraît très compliqué. Peut-être que c'est un plateau de comptage pour le Go, je ne sais pas. Ensuite, nous avons l'armoire ici. Eh bien, attends une minute. Regarde, je veux souligner, genre... C'est vraiment magnifique, tout ce travail du fer. D'accord, laisse-moi l'ouvrir. Regarde ça. C'est encore plein de toutes leurs affaires. Ça sent mauvais. Oui, ça sent encore comme eux. Et ça aussi, je l'ai vu. C'est probablement une boîte d'épargne. Une caisse. La caisse contient encore des choses, mais elle ne s'ouvre plus. Non. Et tout comme dans l'autre maison que nous avons vue, il y a aussi beaucoup de bijoux ici que nous avons remarqués. Ces maisons sont totalement abandonnées. Les bijoux sont ici. Il y a aussi ces petites boîtes à bijoux ici. Vous pouvez voir des petites épingles et tout ce qui reste. Aussi celle-ci. De magnifiques pièces de bijoux. Avec une femme laissée ici. J'ai vu celle-ci aussi, et je l'aime beaucoup. Je pense que ce sont peut-être même des alliances. Oh, Cela pourrait être leur alliance. ceci pourrait être leurs alliances. Ouais. Waouh! Encore laissé dans cette maison après tout ce temps. C'est incroyable que tout soit resté ainsi. Laisse-moi refermer ça. Et puis de ce côté, ils ont une sorte de, boudoir ou coiffeuse avec tous les vêtements traditionnels à l'intérieur et là-bas. Regarde encore ça. Waouh. Très chic. Ces boutons ont l'air plutôt sympas aussi. Oui, laisse-moi te montrer. Oh, il ressemble même à des armoiries. Et c'est un kimono, non? Non, c'est plutôt une version moderne, mais l'imprimé, oui. Oui, ça rappelle le style d'un kimono, n'est-ce pas? Oui. Ça ressemble à tous les vêtements de la femme. Pourtant, Ah oui. Tokyo. Oh, intéressant, magnifique.
Fermons la porte sur la vie de Kazutoshi et Tokyo, deux Japonais qui ont vécu sur l'île d'Ashijima. Je pense qu'ils ont eu une vie très particulière en vivant sur une île comme celle-ci, isolée à 300 km des côtes de Tokyo. J'aurais vraiment aimé savoir comment ils étaient, ou quel genre de personnes ils étaient, mais bien sûr, nous ne le saurons jamais. Au moins, nous avons pu leur rendre un dernier hommage en visitant leur maison et en documentant leur histoire pour toujours. Tout comme des dizaines de millions de maisons abandonnées au Japon. Regarde, que penses-tu de cette île incroyable ? J'adore cette île, elle est tellement petite, mais il y a tellement de choses à voir et à explorer, et les gens sont vraiment sympathiques ici. En fait, le tourisme est quasiment nul, ou le tourisme international est comme... Presque pas d'internationaux, presque aucun. Mais cela apporte aussi, genre, Ouais. une ambiance rurale. Ouais. Et ouais, la vie semble juste lente et facile ici. Je ne m'y attendais pas. Je croyais que ce serait une île très touristique, mais ce n'était pas le cas. Rien ne s'est passé comme prévu. Oui, ça nous a donné une sensation authentique. Je pense à cette île. À partir de maintenant, on va laisser cette île derrière nous. Et on va retourner sur la terre ferme à Tokyo, où on va explorer les montagnes au nord-ouest de Tokyo. Puis on descendra vers le sud du Japon. Des dizaines de millions d'autres maisons restent à explorer, et des très intéressantes arrivent. Alors restez avec nous.